Bonne nouvelle pour vous. À partir du 1er janvier, je vais m'inscrire à la salle de sport. Je vais lire 2 livres par mois, minimum. Je vais ouvrir un compte en banque parce que je dois faire des épargnes. Je dois. Je parie que vous aussi, vous vous reconnaissez dans ces grandes résolutions. Alors, tu te reconnais ou pas dans ces résolutions? Si tu te reconnais, tu as des résolutions pour janvier. Tu as pris de grandes décisions pour janvier. Oui. Pour l'année 2024, tu as de nouvelles résolutions pour l'année 2024. Alors, on est tous comme ça. Nous sommes nombreux à prendre de grandes résolutions. C'est la traditionnelle prise de résolution. Laisse-moi te dire que ces résolutions prises par effet de mode, par suivisme, par pression sociale ont de fortes chances de ne pas être atteintes. Oui, parce qu'il est probable que tu abandonnes à partir du 20 janvier. Pourquoi? Parce que janvier n'est pas un mois de magie. Janvier n'est pas un mois extraordinaire. Janvier n'est pas un mois de miracle pour la réalisation de tes objectifs, pour la réalisation de tes grandes résolutions. Si tu fais une liste d'objectifs et que tu attends janvier pour commencer à les mettre à exécution, c'est que ces objectifs-là ne t'intéressent pas vraiment. Parce qu'on n'a pas besoin d'attendre janvier pour s'acheter un collant pour aller faire le sport. On n'a pas besoin d'attendre janvier pour aller ouvrir un compte en banque ou bien les banques ouvrent uniquement qu'en janvier. On n'a pas besoin d'attendre janvier pour ouvrir un livre. Donc pourquoi forcément janvier? Le 1er janvier est un jour comme les autres jours. Donc on commence maintenant, on commence là. Quand on est prêt, on commence. On n'attend pas forcément janvier. On n'attend pas forcément le début d'une nouvelle année. Si Dieu voulait que toutes nos résolutions soient prises à partir de janvier, si Dieu voulait qu'on ait de nouveaux objectifs, qu'on ait de recommencements, qu'on ait de nouveaux objectifs, qu'on ait de nouvelles choses à partir de janvier, je pense qu'il nous aurait créés en janvier. Toutes les femmes allaient avoir leur période d'ovulation en janvier. Donc, le mois de janvier, c'est la période d'ovulation. Une fois que tu désires tomber enceinte, janvier, passé janvier, tu attends janvier de l'année prochaine. Mais s'il ne l'a pas fait, c'est parce que nous sommes uniques, nous sommes différents, nous n'avons pas les mêmes buts, tout comme tes objectifs, tout comme tes résolutions. Tes objectifs n'ont pas le même but, n'ont pas la même nécessité, n'ont pas la même valeur, n'ont pas le même début et n'auront pas la même fin. Donc pourquoi forcément commencer en janvier? C'est que ça ne t'intéresse pas vraiment. Tu veux perdre 10 kilos et tu attends janvier pour te mettre au sport. C'est que actuellement tu n'as pas envie de perdre 10 kilos. Actuellement, tu n'as pas envie de perdre 10 kilos. Tu as juste envie de mettre une liste en place parce que c'est la traditionnelle prise de résolution. C'est le socialement correct. C'est ce qui a été établi. Donc, on suit la masse. On peut commencer chaque jour en fonction de notre rythme, de nos besoins et de nos priorités. Donc, si tu as des objectifs, sois réaliste. Prends conscience de ces objectifs-là. Prends conscience de leur nécessité dans ta vie. Quand cet objectif-là sera accompli, qu'est-ce que ça va t'apporter? Donc, tu vas définir un objectif clair et précis. Tu fais un plan d'action. Tu établis un plan de ton plan A à ton plan B, à ton plan C, à ton plan D. Tu suis le plan progressivement. Tu ne te décourages pas au cas où ça échoue. Parce qu'il faut savoir aussi que la réussite, ce n'est pas un événement. C'est un processus. Donc, chaque jour, tu fais un pas de plus vers ton objectif. Tu vas finir par l'atteindre. En tout cas, c'est tout ce que je te souhaite. Donc, voilà. N'attendons pas un jour spécifique pour faire certaines choses. N'attendons pas un mois spécifique pour faire certaines choses. N'attendons pas que les autres fassent des choses pour que nous aussi, nous fassions ces choses-là. Si tu as décidé que le samedi, tu vas aller faire le sport, le samedi, tu vas faire le sport, même s'il pleut. La pluie ne va pas te tuer. Si tu as décidé d'apprendre à conduire le mois qui vient, ne remets pas à janvier. Commence dès maintenant.
En fin de compte, c'est pour dire que faudrait pas qu'on soit limité par les saisons. Faudrait pas qu'on soit limité par le temps. Faudrait pas qu'on soit limité par la météo. C'est vrai que par moment, on ne peut pas lutter contre ces choses-là. Mais c'est idiot de croire que on ne peut pas changer notre système de pensée. C'est idiot de croire que on est obligé de faire comme. Tu peux faire comme toi-même tu veux. Tant que tu as envie de faire quelque chose, là, commence maintenant. Chaque jour, c'est un jour pour commencer. Donc, voici un peu ce que j'avais envie de te dire. Merci de m'avoir écouté. Merci de liker. Merci de t'abonner. Surtout, ça me fait très plaisir. On se retrouve très prochainement pour un autre message. D'ici là, définis toi-même ton temps. Bisous.